Tout à fait. Et, avec 2 lancers francs. Et des temps morts qui sont pris par les joueuses elles-mêmes. C'est parti. Et la Hongrie qui ouvre le score tout de suite par un tir à 2 points. Parce que oui, au 3-3, un tir derrière la ligne vaut 2 points. Et un tir à l'intérieur de la ligne vaut quant à lui 1 point. Marie Pardon, justement. On les a vus, les Hongroises, à l'échauffement. Il n'y avait pas beaucoup de paniers ratés. C'était souvent ficelle. Marie-Michel Milapi. Oui, la même chose pour Marie-Michel Milapi. Le jeu poste bas. Ouais, c'est pas mal joué. Hein. C'est pas mal joué. Il y a beaucoup d'intensité déjà dans ce premier match. Et c'est Maud Servinou qui marque 2 points. Wouh, ça part sur des chapeaux de roue déjà ici à Landerneau. Et la réponse tout de suite de l'équipe hongroise, non. 3-2 pour la France. Encore Maud Servinou à nouveau. C'est manqué. Marie Pardon qui s'appuie sur sa grande. Ah, ça s'est répété à l'entraînement, on le sait. Hein. À nouveau Maud Servinou qui manque son tir. Et on sent déjà les organismes qui s'épuisent là après une bonne minute de jeu. Le cardio passe au buzzer. Égalité, 3 partout. Marie Pardon. Une petite faute. Marie Pardon tout en vitesse. Hein. Dès qu'elle prend de la vitesse sur sa main droite là notamment. Elle en plus, elle est assez puissante. Elle arrive à bien aller chercher le contact. Bon, elle n'arrive pas à marquer, mais elle obtient une faute. Et on sait que stratégiquement, le nombre de fautes commises, notamment en début de match, est un fort facteur de réussite. Faute de Gianni sur ce tir. Un tir manqué par Marie Pardon. Ça joue, c'est les Hongroises. Gianni à nouveau. Gianni qui m'a l'air d'aimer ce petit reverse là. Hein. Ça fait déjà 3 fois qu'elle le tente. Et c'est manqué. Noémie Brochant. Et c'est Michou qui tire. Avec la fin, Erwan. Magnifique. Elle est en forme, Michou. Ah, Michou, elle est en forme, ça c'est sûr. On la sent très affûtée physiquement, prête aussi. Ça fait maintenant 2 saisons qu'elle évolue à l'étranger. Elle a vraiment franchi un cap, notamment dans le secteur offensif. Et le panier, le lancer franc est marqué. Et donc l'équipe de France 1 qui mène 5-3, le backdoor, non. Interception de Maud Servinou. Qui tout de suite cherche une coéquipière démarquée, un pick and roll. Ouh, le cross. Attention. Il reste 24 secondes. Voilà, le temps était écoulé, donc la balle va être redonnée aux Hongroises. Ouais, tout à fait, on le rappelle, 12 secondes seulement pour trouver une solution de tir. C'est très peu. Et les changements qui s'effectuent, le backdoor encore, c'est bien joué, Erwan. C'était fait et c'est manqué. Heureusement pour Maud Servinou qui a été un petit peu surprise par Tot, la Hongroise. Et le ballon sera redonné à l'équipe blanche. Gianni. Est-ce que vous avez sa taille, Erwani? Elle est grande, hein? Elle est 1m90, Erwan. Très très grande, Gianni, la numéro 7. Grande et mobile, non? Perte de balle de la France. Un nouveau Tot. Ah ouais, toujours ce... Oh, il n'y aurait pas eu une petite dos au faute, cercle, cette attaque dos au cercle de Gianni. Maud Servinou. Voilà, elle passe. Et c'est la faute au départ. Voilà. De la numéro 25, Tellier. Et le changement rentré en jeu de Madame Janka et Guedous. 1m86 sous la toise. Un tir de Maud Servinou à nouveau, manqué, un peu tendu. Marie-Michel Milapi, ça joue très très collectif côté France. Super bien joué. Très bien joué. On va faire une longue distance. Les rebonds sont français. On sent l'équipe de France qui commence déjà à installer son rythme de jeu sur la rencontre. Là, un peu plus de 3 minutes. 6-4 pour la France. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Attaque-défense, attaque-défense. La France est dans le tempo, François. La France est dans le tempo. Premier temps mort demandé par la Hongrie qui a déjà commis 4 fautes, tandis que l'équipe de France n'en a pas encore commis. Erwan, on sait que ça peut aussi avoir une grande incidence sur la gestion de fin de match notamment. Tout à fait. Alors on le répète, 2 lancers francs à partir de la 7e faute. Tout à fait.
2 lancers francs plus récupération de la balle à partir de la 9e. Erwan, vous êtes donc incollable. Incollable aujourd'hui. Vous avez révisé un petit peu? On a bossé toute l'année, enfin depuis 6 mois on a travaillé, pratiquement tous les jours sur le sujet. On sent des progrès, hein, On notables. progresse. Et comment s'appelle l'action là quand on redonne la balle à l'adversaire? Le check ball. Merci Erwan. Voilà, parfait. On est bon. Et pendant qu'on parle, la connexion Milapi, fonctionne. Exactement, 7-4 pour la France. Ça c'est bien joué. Le rebond sera, me semble, pour l'équipe de France. Un petit changement côté équipe de France. Marie Pardon cède sa place à Maud Stervinou. Ah, c'est bien joué ça, très bien joué entre Marie-Michèle Milapi et Noémie Brochant. 8-4 pour la France. Équipe hongroise. Ça aussi c'est pas mal. Ténier pour la Hongrie qui réduit le score à 8-5. Et là on voit que Ténier a été sanctionné pour avoir trop gêné la remise en jeu. Il y a une notion d'espace à respecter et elle a commis cette petite erreur. Noémie Brochant. Ah, c'est bien joué. 9-5 pour la France. Marie Pardon s'est récupéré, bien joué. Quelle intensité, ça circule bien. La balle brûle les mains côté France. Encore un backdoor, c'est bien joué, la bonne défense, bien joué non aussi, il est très bien joué avec la Hongroise Tot. 6-9. Et on observe à côté de nous, Erwan, les deux entraîneurs de cette équipe de France, Yann Julien et Gwen Pestel, attentifs, prendre des notes, donner quelques conseils aussi. On sent vraiment que ce tournoi à Landerneau est pris très au sérieux. Très au sérieux, tout à fait, François. Et un panier supplémentaire pour Marie Pardon. Ah, une petite faute qui est commise par Maud Stervinou, je crois. Écoutez, ça lui arrive, hein. Nul n'est parfait, mon cher Erwan. Beaucoup d'engagement, en tout cas, sur ce premier match. On le sent, hein, les équipes se préparent. Pour l'équipe de Hongrie, me semble-t-il, un TQO qui va être extrêmement relevé, tandis que l'équipe de France, saluons-le, est qualifié. Ça y est, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ah, le layback de Marie-Michèle Milapi, 7-11 pour la France. Et end-one de la part de notre ami Engelus, 150e joueuse au ranking mondial. On le rappelle, François, 10 minutes de jeu. Ou le premier à 21. Exactement, mon cher Erwan. 8-11, l'équipe de Hongrie qui recolle. 9-11. Egedus qui évolue au club de Győr en Hongrie, un club habitué aux joutes européennes, notamment en Eurocup depuis plusieurs années. C'est l'un des meilleurs clubs hongrois. Ça, c'était joli, mais c'est manqué. Noémie Brochant, Marie Pardon qui drive. Ah, c'est bien joué, Marie Pardon. Et non, c'est manqué. La balle est toujours aux Françaises. Marie Pardon au four et au moulin. Marie-Michèle Milapi. Le rebond offensif, c'est bon. C'est bien joué de la part de Marie-Michèle Milapi qui reprend son propre rebond. Qui inscrit un point supplémentaire. Oh, ça c'est un joli move. 9-12. 4 minutes 24 à jouer dans cette rencontre. Rien n'est fait, hein, même si on a le sentiment que l'équipe de France 1 domine la rencontre. Voilà, au score, on sait que ça va extrêmement vite au 3 contre 3. Donc l'équipe hongroise est encore tout à fait dans le coup. Hein. Une équipe qui ne lâche rien en tout cas. 3 points d'écart entre les deux formations. Regardez, réduction du score, aussi. ça y est. Très bien joué. 2 petits points. 4 minutes 12 à jouer. Oh là, Noémie Brochant, très appliquée. 14-10 pour la France. Noémie Brochant qui réclamait la balle, mais la balle va être redonnée aux Hongroises.
Bonne agressivité ici, elle arrive à marquer, il y aurait peut-être une petite faute même en prime. Motservinu qui tout de suite ne va pas refuser le tir la connaissant. Et ben regardez, un joli passé va d'école qui se termine par un petit hook main droite qui fait filoche. En 2 temps, très bien joué de la part de Motservinu. Bonne patience, hein. Un rebond français à nouveau. On sent l'équipe hongroise qui essaye d'appuyer sur son avantage de taille, tandis que l'équipe de France, elle, Noémie s'appuie Brochand sur à nouveau. l'avantage de mobilité. Ficelle de Noémie Brochand. C'est superbe ce que fait Marie Pardon là. Et collectivement, c'est très très intéressant, François. La balle circule, la balle vit. Ouais, c'est super. Motservinu à 2 points. Et on le disait juste avant, l'équipe de France, ça y est, qui a pris un petit peu de large. Hein. Ouais, ça va très vite. En effet, ça va très vite. On était à 2 petits points d'écart et on se trouve à 11-17 à 3 minutes du coup de sifflet final. Dans un sens comme dans un autre, tandis que les travées de la cimenterie se remplissent encore petit à petit. Beaucoup de scolaires cet après-midi, beaucoup d'amateurs de basket. Les jeunes découvrent et apprécient évidemment cette discipline dynamique. En musique. Spectaculaire, non, c'est vrai que ça colle vraiment avec les codes de la nouvelle génération. Donc tout de suite, quand on a proposé aux établissements du secteur de venir, tout le monde a été conquis et pour le plus grand bonheur de tous. Encore un rebond pour Marie-Michel Milapi. La balle sera pour l'équipe de France. Check ball pour Marie Pardon. Le poste bas, l'avantage de taille. Oh, le joli jeu d'appui, hein. Le footwork. Et le rebond à nouveau pour elle. Et non, c'est raté. C'est l'équipe de France qui reprend la balle. La fin de passe de Marie-Michel Milapi. Marie Pardon, la vitesse est super bien jouée. Hein. Elle est intenable. Intenable. La faute hongroise. La balle est redonnée à l'équipe de France. C'est Motservinu. Un tir à nouveau de Motservinu. Manqué. Rebond. Hongrois. Oula, il part de loin. Et il tombe dedans. Avec la planche. Mais Brochant, elle les aime ces tirs. Hein. Noémie Brochant. Elle les aime ces tirs. Quelle précision Noémie Brochant, c'est impressionnant. Elle est pratiquement à 100%. C'est une très belle athlète et en plus de ça, elle a des capacités techniques vraiment très développées. On l'a aperçu l'année dernière du côté de Toulouse et c'est vraiment une joueuse en devenir, Erwan. Même si elle est déjà quelqu'un. 13-18, 1 minute 47 à jouer. Marie Pardon à 2 points, non c'est contré, Erwan. Ah, une petite faute à nouveau hongroise et ça va être un lancer franc pour... Ouais, tout à fait. Ah non, même 2 lancers francs, François. Ça y est, 2 lancers francs. On est à 7 fautes côté hongrois, 7 fautes à 2. Donc la possibilité pour l'équipe de France de s'approcher des 21 si Marie-Michel Milapi fait preuve d'adresse. C'est le cas pour le premier lancer franc. Ouais, je pense effectivement, Erwan, que on n'ira peut-être pas au bout des 10 minutes de temps de jeu réglementaire. Ah ben, tu vois, il suffit de 19 à 13. Encore 2 points quand même pour l'équipe de France. Ça peut aller dans un autre sens. Ça peut revenir côté hongrois. Mais l'équipe de France est bien en place, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Tout à fait, mon cher Erwan. On sent les sélectionneurs détendus et satisfaits de la prestation de l'équipe de France sur cette rencontre. Oh là, très beau tir de Tot qui ramène son équipe à 4 points. Marie Pardon, c'est bien fait aussi le step back. Ça aussi, c'est très bon, Marie Pardon. Un petit point avant la fin du
peut-être avant la fin du temps réglementaire pour la France. Un rebond français. Attention, peut-être la possibilité pour l'équipe de France de finir avant la fin des 10 minutes. Par Marie Pardon avec cette occasion. Et ça y est, c'est fait. C'est terminé. 21-15 pour l'équipe de France 1. Vous êtes Ténier avec François. François, c'est à vous. Hi Zofia, thanks to be there. What can you say about the tournament? How much is important for you and your teammates? So every tournament is important, especially in 3x3, because you know all of our players, like Hungarian players, they are playing in 5-on-5 also on the big court, so it's really hard to change, you know, after 5-on-5 to 3x3. So that's why it's good we can come to this like strong tournament. And what are the lessons you can have after this kind of game? It was really tough. It's always tough to play against France team because they are always physical, you know, and strong. And you know, it's hard because in 5-on-5 they call every fouls and every contact. In 3x3 it's much harder. So we need to use to it to play with this contact. Okay, thank you. Have a good rest. Thank you. Thank you.